On est ici aujourd'hui pour l'édition de la Foire du bois et de la forêt. Et le président du conseil exécutif, Gilles Siméon, il m'a demandé de le représenter parce que retenu par ailleurs. Aujourd'hui, cette foire, elle est fondamentale car elle permet de réunir les acteurs de la filière bois, mais aussi de la forêt, donc initier des projets pilotes au sein des communes forestières, de manière à obtenir, grâce à ces projets-là, la certification du bois corse, qui est portée par le président de l'ODA, Lionel Mortine. Cette certification permettant par la suite d'introduire dans le cahier des charges des marchés publics le bois de Corse, qui permettra de dynamiser la filière aussi bien en amont qu'en aval. Aujourd'hui, on importe 18 millions d'euros de bois extérieur, des essences qu'on a même présentes de manière abondante en Corse, comme par exemple le chêne ou encore le châtaignier. On a des ressources qui sont exceptionnelles et qu'on ne trouve que sur le territoire, comme le pin lariche par exemple, qui est une espèce endémique de Corse. Et malgré cela, on constate que malgré la demande par les consommateurs, malgré une recherche de plus en plus de produits, je dirais, naturels, pour la construction, pour l'ameublement, pour la production d'énergie, malgré des initiatives réussies à Christinach, à Elisa ou encore à Castifa ou pour la fabrication de pellets énergétiques, malgré cela, on a encore des difficultés, notamment en amont de la filière. Cette foire elle apporte déjà du monde, économiquement les commerces marchent très bien. Et ça fait vivre le village pendant deux jours. On se définit un peu comme la vitrine de la filière bois. Les élus l'ont annoncé dans leur discours. L'enjeu, justement, si Vetsagne peut être la vitrine à relancer chez les professionnels, les institutionnels, les privés, la filière bois, nous, on aura obtenu notre objectif, on aura réussi notre objectif. Je continue de penser, comme à l'époque, qu'il y a un développement et une perspective de croissance qui sont très importants pour la filière bois-forêt. Je pense véritablement qu'aujourd'hui, le potentiel est sous-exploité. Tout un chacun s'accorde à le dire et à le reconnaître. Il faut donc que l'on passe en mode projet et que plutôt que d'arrêter de grandes stratégies à 10 ans ou à 20 ans, on prenne le soin de rassembler les acteurs dans une même dynamique, que l'on partage objectifs et moyens et que l'on s'entende sur quelques grandes priorités que la collectivité, à son niveau, doit accompagner et impulser. D'abord partir du principe que ça prendra du temps et qu'on ne peut pas passer d'une importation massive, 90% peut-être du bois consommé et même davantage, à une création sur le terrain, à une production locale dans des proportions comparables. Il faudra peut-être quelques années pour commencer à rééquilibrer la balance, mais se dire ensuite que les voyages les plus longs commencent par un pas et que l'on doit faire ce pas maintenant et dans de bonnes proportions. Donc aujourd'hui, démarrer avec, comme je l'ai dit lors de l'ouverture, 2 ou 3 priorités. La première, faire certifier enfin le bois corse. On ne mesure pas l'effet d'entraînement que va générer la certification du bois, parce que ça va nous permettre notamment d'inclure le bois corse dans la commande publique, dans les cahiers des charges de la commande, ce qui à l'heure actuelle ne nous est pas permis. Deuxièmement, créer 1, 2, 3 scieries de bon niveau, avec un accompagnement sur mesure de la part notamment de l'ODARC et de l'ADEC. On a aujourd'hui 1 ou 2 projets très aboutis, dont on parlera le moment venu. On veut les sortir et les mener à terme. Et troisièmement et enfin, recréer ou revitaliser une interpro digne de ce nom et remettre tous les acteurs autour de la table avec un accompagnement de la part des collectivités qui soit rapide et au bon niveau. Si on fait ça dans l'année, moi, je n'ai pas de doute, on va y arriver. Je le redis, ça prendra du temps, mais on va réenclencher une dynamique vertueuse qui, je le pense, d'ici 5 à 10 ans, va redonner au bois et à la filière corse leur lettre de noblesse. Ce qui rentre en Corse, il rentre du bois pour le bois d'ouvrage et il rentre du bois de chauffage. Bon, comme vous pouvez le voir, moi j'ai décidé de me positionner sur le bois de chauffage dans la grande distribution parce qu'effectivement, au niveau bois de chauffage, on fait rentrer tous les ans du bois avec des origines plus ou moins inconnues. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a un siège social en région parisienne, qui fait une étiquette et qui fait arriver du bois en Corse à des tarifs où on peut arriver à se poser des questions. Donc au sujet du bois de chauffage, moi je considère qu'en Corse, déjà, on peut s'autosuffire. Ça nous permettrait de gérer le massif, de faire la prévention et à petite échelle, de redynamiser l'économie sur la Corse.
Personnellement, moi je travaille, je suis sur du maquis de chêne, donc chêne vert, arbousier quand ils sont arrachés par la neige, bruyère, on a un peu de frêne et occasionnellement dans le chêne blanc. Donc ensuite, par rapport à l'annonce qui a été faite ce matin, moi j'attends de nos élus un propos un peu plus sûr. Moi quand j'entends dire qu'on croit que, je préférerais entendre dire on sait que. En Corse, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses.